Yo yo yo, c'est Balou, t'es branché sur Succès Français, ça va être très très chaud dans quelques instants. T'entends, il y a le frérot qui est avec moi pour une grosse interview. On est ensemble, turn up! Balou, merci de nous avoir accueillis dans ton studio. Merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne vont pas te connaître? Ok, ben moi c'est Balou. Je me considère comme un entrepreneur hip-hop. Entrepreneur parce que je produis pas mal de choses, que ce soit des émissions, des artistes. Ouais. Je suis passé par la case animateur radio, télé. Enfin, je fais tout ce que j'aime en fait. Ouais. Et c'est comme ça que je me définis, tu vois. Tu as fait un BTS commerce international. Exactement. Tu as voulu faire un stage aux États-Unis. Ouais. Et comment tu as réussi à trouver ce stage-là depuis la France? Ok, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai voulu faire ce BTS, c'était uniquement déjà de base pour aller aux États-Unis, tu vois. J'étais déjà matrixé, j'étais dans la danse à fond. Juste pour ça. Ouais, c'était ça mon délire. J'étais dans la danse à fond, une danse qui était à Los Angeles, Ok. qui s'appelle le Crump. Donc ça fait que quand moi je suis arrivé, premier jour de BTS, vraiment premier jour, je suis allé voir ma prof, je lui ai dit, moi je veux un stage aux États-Unis, est-ce que c'est faisable? Elle m'a dit, ah ça m'étonnerait, l'Espagne, l'Angleterre, voilà, c'est Ouais. déjà bien, mais arrête de rêver, tu Tu vois. as dit c'est faisable, mais tu n'y arriveras pas. Moi, je ne l'ai même pas écouté. Le soir même, je suis rentré. À l'époque, je suis allé sur un site de l'époque, hein, je ne sais même pas s'il existe encore, enfin je pense, qui s'appelait craigslist.org, tu vois, Ok. qui référençait plein d'entreprises et tout. J'ai envoyé, j'allais sur MySpace à l'époque, pour te dire, c'est vraiment j'envoyais directement en DM à tous les studios que je voyais, studios de Snoop, de Dre, de Si. Franchement, peut-être en une semaine, j'ai dû envoyer 1500 emails, tu vois. Et il se trouve que peut-être une semaine après, il y a une entreprise qui m'a répondu, tu vois, et c'était une filiale de MySpace à l'époque en plus. Ouais. Donc je me retrouve avec un stage dans un truc grave lourd. Non, il y en a deux qui m'ont accepté. Il y en a deux. Deux. Et j'ai eu carrément le choix. En septembre. Donc avant tout le monde, avant que... Avant même que les profs ils parlent de ce qu'il faut faire dans le stage. Et du coup, quel conseil tu peux donner à quelqu'un aujourd'hui qui est étudiant, qui galère à trouver un stage, une alternance? Donc, On a tous connu ça en tant qu'étudiant. ouais. Ouais. Aujourd'hui, il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a Insta, il y a les emails, il y a plein de choses. Je pense que si tu veux vraiment ton stage, il faut que tu bombardes un maximum, mais que tu sois smart dans la manière dont tu envoies l'email. Il faut que la personne lise et se dise « Ah, putain, j'ai quelque chose à gagner à bosser avec lui. Ah, il a l'air vraiment passionné. Oh, et la personne, là, ça va l'intéresser, tu vois. » Donc, je pense qu'il faut apprendre à se vendre, à montrer que tu es motivé, que tu as envie d'en faire, etc. Et il faut aussi charbonner de fou et envoyer un maximum, tu vois. Ou sinon, utiliser des techniques. Moi, j'ai un gars qui a été mon stagiaire à une époque, maintenant qui travaille avec moi. Lui, il est passé par ma mère direct, lui. Il a fait une technique de ouf. Comme c'est un Guadeloupéen, il est passé par ma mère. Ma mère, elle dit, tu le prends en stage. Je dis, bon, Pas le choix du coup. pas le choix. Mais il était bon, Ouais. donc j'ai eu de la chance, tu vois, quand même. Ouais, mais il est opportuniste. Ouais, il a joué le réseau. Ah ouais, non, mais les gens, ne cherchent pas ma mère sur les réseaux, les gars. Les gens, ils vont passer par ma daronne et tout. Je vais avoir 200 stagiaires, je vais être dans la merde. Du coup, je voulais revenir sur ton stage quand Ouais. tu l'as eu. Quand on arrive à avoir un stage, un job, une alternance, il y a plein de gens qui utilisent une phrase qu'on déteste tous, c'est « Ah Balou, t'as eu de la chance d'avoir la ce stage. chance, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la chance? La chance, tu la provoques. La chance, tu la provoques. C'est pas t'arrives et les choses tombent du ciel. Voilà, tu vois. Même pour aller au tiercé, pour jouer au tiercé, il faut y aller tous les jours. Il faut payer tous les jours, tu vois, pour provoquer la chance. Tu vois. C'est pas t'arrives la première fois, bon, à moins que tu sois ultra Oui. chanceux. Mais plus sérieusement, genre, moi, les gens qui me disent ça, je leur dis, bah frérot, avant d'avoir la chance, j'avais déjà le process dans la tête. Je me suis donné les moyens, j'ai envoyé les emails. J'ai pas dormi pour envoyer les emails. Je suis allé chercher même des sites que je connaissais pas. Donc, la chance, il y a un facteur chance, mais qui a été provoqué par le travail, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que souvent, même dans tout, en général, ils disent « Ouais, mais toi, tu as de la chance, toi… » Non, la chance, tu la provoques. Tu la provoques Ouais. généralement au final. Ouais, C'est un ouais. peu le résultat du travail que C'est tu ça, fais que c'est- les gens ne voient pas. Exactement, c'est le résultat d'un enchaînement de travail, même, tu vois, partir avec un mindset positif, c'est super important. Tu vois, moi, j'avais plein de proches qui, pour eux, les choses étaient impossibles. Ils disaient « Ah non, stage aux États-Unis, c'est mort, si, ça. Ouais. Et après, quand ils m'ont vu, ils me disent « Ah, mais toi, tu as de la chance. Ah. » Mais non, il faut partir avec un mindset positif, se donner les moyens et y aller à fond, tu vois. Et le temps fait les choses et le travail surtout. Parce que du coup, il y a des gens qui ont dû te dire que tu as de la chance d'avoir ton stage, Mhm. mais du coup, derrière, tu as dû y aller. Et Ouais. comment tu as financé ce voyage? Parce que les États-Unis, aujourd'hui, ça coûte cher. Avant, je ne sais pas si c'était aussi cher. Mais Avant, bon, c'est quand même un billet pour y aller. Avant, c'était cher, hein, parce qu'en plus, la période de stage, c'était juin, enfin, un truc vers là, tu vois.
Ouais, donc Passais, vacances, et j'allais pas sur Go Voyage, au Podo. pas tout ça. Non, non, je passais par une agence de voyage qui prenait ça comme en physique. Déjà, tu payes avant. Ouais. Et voilà, tu vois. Donc, ouais, non, comment j'ai fait pour financer? J'avais passé le BAFA, tu vois. Et ce que je faisais, en fait, c'est que j'allais dans des centres aérés, je m'occupais des plus jeunes, etc. Je faisais des centres aérés, je faisais des colonies de vacances. Ouais. À côté de ça, je travaillais aussi à Leclerc. Ok. Et j'ai fait de la Ouais. poissonnerie à Leclerc, j'ai fait des inventaires, etc. Donc dès qu'il y avait un petit job, j'entendais, j'y allais, tu Tu y vois. allais. Ouais, j'étais inscrit en intérim. En fait, je me suis dit, à partir du moment où le mec il m'a répondu positif, je me suis dit, je fais tout Fallait que tu pour fasses mettre de tout. l'argent de côté. Pour avoir l'oseille pour ça. Exactement. Donc, Ok. bon, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais le BAFA. Enfin, la chance, non, parce que j'ai travaillé pour l'avoir. Oui. Le BAFA, et voilà, tu vois. À l'époque, quand tu as passé le BAFA, Ouais. tu l'as passé pour financer ton voyage aux États-Unis où tu savais que ça allait déclencher quelque chose dans ton avenir, Mhm. où tu l'as fait comme ça, et après, du coup, il y a le reste qui est venu. En fait, on va dire que ce facteur-là, il y avait beaucoup ma mère derrière, parce que ma mère, elle pensait toujours à notre futur. Elle disait, passez Ok. le BAFA, on ne sait jamais, vous pouvez faire de l'argent avec, etc., etc. Et ma mère, elle travaille à la mairie, donc elle captait un peu Ouais. les bails. Et moi, je me suis dit, elle a peut-être raison. Moi, je m'entends très bien avec les jeunes, tu vois, les jeunes, genre, j'ai toujours été, moi, je suis un grand frère. Ouais, Donc ouais, j'ai ouais. toujours été celui qui s'occupe des... Et je suis l'un des... Tu vois, dans la famille, j'ai plein de petits cousins. J'ai toujours été celui qui m'occupe des petits peu, qui joue De avec tout le eux et monde, tout. ouais. Ça a toujours été mon délire. Donc je me suis dit, bah vas-y, on va le faire. Ça va être une manière de travailler et de m'amuser en plus Oui, en en même plus, temps. tu peux bosser, et du coup, tu Ouais. t'amuses, et en plus, tu peux financer. Ouais, voilà. Donc voilà, je l'ai fait en me disant, voilà, ça va me rapporter pour ce que je vais faire plus tard. Et puis au final, bah, ça m'a mis bien, tu vois. Genre, je faisais des colos, des centres aérés. Et franchement, c'était cool, franchement. Et c'est même de là que j'ai mon nom Balou, pour te dire. Ah ouais, ça vient d'où, du coup? Ça vient d'une colonie de vacances que j'ai fait. Ouais. Au ski. Une colonie, elle était incroyable parce que j'avais des 6-8 ans au ski. Donc Ouais, ça doit être l'enfer. c'est l'enfer, ouais, ouais, il y en avait beaucoup. Donc dis-toi juste le temps de mettre les skis avec les petits, bah, la séance elle est finie, limite de ski, tu vois. Ouais. Tu mets à un, l'autre il tombe, il pleure, tu reviens, etc. Et dedans il y avait un des petits, je sais pas pourquoi il s'est dit, bah, je vais l'appeler Balou, lui. Ah ouais, il m'a dit mot pour mot, ouais, il a des grosses fesses comme Balou, je vais l'appeler Balou. Et après il m'a appelé Balou et c'est Et resté. du coup, après ça, tu es arrivé aux États-Unis. Ouais. On sait que du coup, tu as travaillé pour MySpace. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu t'es retrouvé à interviewer Cardi B, Kendrick Lamar, Rick Ross, Kid Ouais, Jig. ouais. Comment tu t'es retrouvé à aller interviewer ces personnes-là qui, quand même, à l'époque, étaient déjà connues. Mhm. Et toi, tu étais le petit Balou, Ouais. tu arrives de France, tu vas aux États-Unis. Et Ouais. là, après, de fil en aiguille, tu arrives à les Ouais. interviewer. On va dire la danse y est pour beaucoup, tu vois, le crump y est pour beaucoup dans ma carrière. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes comme Rascal, un gros crumper qui m'a pris sous son aile et qui lui est devenu danseur de T-Pain, qui m'a linké avec l'équipe de T-Pain, etc. Ok. Dans un premier temps et qui m'a permis de faire des choses avec eux. Après, j'ai connu Adrian Swish, qui était lui le manager de Kid Ink, enfin l'attaché de presse de Kid Ink à l'époque. Ok. Il aidait DJ Will, qui était son manager, qui lui m'a pris aussi sous son aile. Et ces deux personnes-là m'ont permis de rencontrer plein de gens aux États-Unis, tu vois, de me faire un vrai carnet d'adresses Un vrai réseau. et un vrai réseau. Et avec ce réseau, après, j'ai réussi à avoir pas mal d'interviews. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai créé mon propre concept à l'époque qui s'appelait Le Balou Show. Ouais. Avant que ça soit mon podcast, c'était un concept d'interview, tu vois, où j'allais voir les gens. Ouais. Et j'envoyais des emails, je parlais, des fois c'était mes contacts. Et via ce concept-là, il y a Génération qui m'a appelé à l'époque, la radio. Ok, ouais. Et j'ai commencé à travailler avec eux. Et de là, j'ai eu encore d'autres styles d'interview. En fait, on va dire que Génération, ça a crédibilisé mon travail. Ok, ouais. Et Génération, c'est une grosse image, une grosse vitrine. C'est la radio, tu vois. Donc ça m'a permis de passer de mec d'internet à mec dans un média en place, Ouais. tout en continuant ce que je faisais sur internet. Et ensuite, ça, de fil en aiguille, ça a continué. Et Ok. voilà, il y a des labels comme Warner qui m'ont fait confiance pour Cardi B. Il y a tous les labels m'ont fait plus ou moins confiance pour leurs artistes. Et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je veux revenir sur Génération après. Ouais. Mais la première interview, tu l'as eu avec Kendrick Lamar. Mais tu parles de première interview US. Ouais. US, ouais, je crois que Kendrick Lamar, il fait partie des premiers que j'ai fait. Kendrick Lamar. Ouais. Parce que dans une de tes vidéos, tu dis que tu as bluffé pour avoir l'interview avec lui. Non, c'est avec qui j'ai bluffé? Avec Kid Ink, j'ai bluffé. Avec Kid Ink, Ouais, c'est c'est avec ça, Kid c'est ça. Ink. Ouais. Ma première interview, c'est Kid Comment Ink. ça s'est passé? Ok, ma première interview, c'est Kid Ink et j'ai bluffé. En gros, justement, le gars Adrian Swish, là que je t'ai parlé, Ouais. lui, je l'ai rencontré via Kid Ink, en fait. Ok. Vu que c'était l'attaché de presse. Et à l'époque, j'avais un site, mon premier site qui s'appelait Roi de la Rue. Et j'ai envoyé un email, j'ai vu Kid Ink qui vient au Bataclan et tout. J'ai envoyé un email, j'ai dit
J'ai dit ouais, en gros, mon site il fait 1 ou 2 millions de visiteurs uniques. Si ça, j'ai tchatché de ouf, tu vois. J'ai tchatché de ouf. Et je me suis retrouvé dans le tourbus de Kidding à faire l'interview avec Combini. Et du coup, est-ce que tu conseilles aux gens des fois de bluffer un peu comme ça ou pas? Est-ce qu'en vrai, ça peut servir des fois? Là, franchement, à l'époque où je l'ai fait, il n'avait pas moyen de cramer si c'était vrai ou faux, tu Il vois. n'y avait pas de moyens comme aujourd'hui, tu peux regarder les visiteurs. Et Aujourd'hui, tout. tu peux aller voir vite, tu vois. Mais à l'époque, il y avait pas. Tu vois, en plus, moi, je me suis dit, c'est des Américains, ils viennent en France, eux, ils veulent des médias français. Ouais, Et je sais à l'époque, il n'y avait pas énormément de médias. Il n'y en avait même pas beaucoup de médias hip-hop français qui parlaient de la culture US, tu vois. oui, Donc je me quasi. suis dit, vas-y, on y C'est le moment, va. Ouais, c'est c'est les le bon moments, tu timing, vois. mais- C'est le timing, en fait. Donc j'ai grossi un peu. Mais si vous le faites, faites-le bien, les gars. Vous ne faites pas cramer. Voilà, c'est mon petit message. Vous pouvez le faire, mais vous ne faites pas cramer bêtement. Et du coup, quand tu as interviewé ces personnes-là, notamment, je pense à Cardi B, mais parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une des plus connues aux US, aux yeux de tout le monde. Comment est-ce que tu te sentais justement à côté d'eux? Parce Bah- que moi, tu vois, à côté de toi, je me sens un peu petit. Alors que je pense pas qu'il y ait une aussi grosse différence que quand toi, tu as interviewé Cardi B. En fait, moi, j'ai eu un parcours assez particulier parce que j'ai commencé par la danse et la danse, ça m'a amené directement à être avec des grosses têtes. Ok. Tu vois, par exemple, tu prends un mec comme T-Pain, j'étais vraiment proche de lui, j'allais chez lui, je faisais plein de choses, tu vois. Donc, du coup, quand j'étais déjà avec des mecs comme T-Pain, je voyais déjà des DJ Khaled, des Rick Ross devant Ok, moi, chez déjà eux, tout, tu vois. ouais. Donc, on va dire que j'avais ce truc-là, ça m'a pas choqué. En fait, je vivais cette vie-là, cette vie américaine, et après, je rentrais à Montfermeil. Ça veut dire que c'était la vie, c'était l'inverse. Ça veut dire que je faisais le rêve américain et le cauchemar français. Tu vois, donc, ce qui fait que j'étais très terre à terre. J'ai toujours été très terre à terre. Donc, quand je me retrouve face à une Cardi B et tout, bah, je suis content parce que c'est du travail et c'est positif. Et c'est comme tu as dit, Cardi B, c'est l'une des plus grosses actuellement, Des tu plus vois. grosses têtes, ouais. Donc, ça me fait super plaisir. Mais j'ai ce truc-là, ce recul par rapport à tout ce que j'ai vécu, tu vois. Et du coup, tu as traîné justement avec Cardi B, avec Rick Ross, T-Pain, enfin, du moins tu les as tous vus. Ouais. Comment ça se passe chez eux? Comment ils sont en vrai, dans la vraie vie de tous les jours? On va dire que bon, c'est super organisé autour d'eux. Il y a toujours une vraie équipe, Ouais. manager, sécurité, etc. Mais eux, humainement, c'est des crèmes en général. Genre, je pense à un Kendrick Lamar. À l'époque, ça s'était fait chez Reebok. Franchement, bon délire. Le mec, après, il prend des nouvelles. Limite, il dit oh, tu viens au concert, tu viens, tu si, etc. Mais on avait déjà en commun, lui et moi. Donc, il avait capté déjà mon univers. Et du coup, après ça, on a parlé de génération. Ouais. Comment ça s'est passé tes débuts là-bas? Bah, c'est fou parce que, bah, comme je t'ai dit, ils m'ont contacté par rapport au fait que moi je fasse mes interviews de mon côté, tu vois déjà. Ouais. Ils ont bah, le programmateur à l'époque, enfin qui est toujours le programmateur actuellement, Laurent, grosse force à lui, qui m'a contacté. Il m'avait contacté en 2013, si je dis pas de bêtises. Ça s'est pas fait. En 2014, ça s'est fait. Et ma première journée à Génération, Laurent, il est incroyable. Il m'a mis devant les. Et c'est un ouf, c'est le meilleur. Il m'a dit ouais, t'es prêt? T'es prêt ou pas? Lui, c'est un mec qui fait grave des blagues et tout. T'es prêt? T'es ready? Ok. Bah vas-y, bah, première émission aujourd'hui. Je dis oh, comme ça. Je dis mais je sais pas faire, je sais pas utiliser. Il me dit là, c'est pour enregistrer, là, c'est pour ça. Il m'a expliqué en 20 secondes. Il m'a dit débrouille-toi. C'était à toi après. Voilà, débrouille-toi. Donc moi j'ai enregistré, mais moi je croyais que c'était un pilote, tu vois. Je me suis dit c'est un pilote, il me teste et tout. Donc je me suis débrouillé. Des fois je savais pas si j'enregistrais au bon truc et tout. Il écoute, il me dit bah c'est l'émission d'aujourd'hui. Je dis oh Quoi? comme ça c'est là C'est je commence. Il me direct. dit ouais voilà. Et après bon on devait trouver un blaze pour l'émission. Moi je voulais l'appeler Turn Up Show. Lui il voulait que je l'appelle juste Turn Up. Et, et je me souviens à l'antenne, je dis non, je vais l'appeler Turn Up Show. Et je disais tout le temps Turn Up Show. Je vais forcer à l'appeler Turn Up Show au final. Et voilà, ça s'est fait. Mais vraiment, j'ai grave appris sur. Alors là, il n'y a pas plus sur le tas que ça. J'ai appris Ouais. sur le tas, quoi. C'est la meilleure école de toute façon. Ouais, ouais, c'était On te met vraiment. dedans et vas-y, débrouille-toi, démerde-toi. Ouais, c'était ça. Le premier jour, c'était ça. Et le deuxième jour, c'est il y a la crime pour une interview. Donc voilà. Et j'ai fait ah ouais, bon, ok, on y va. Je savais pas utiliser les micros, les trucs. Mais j'ai appris et au final, ça m'a grave servi, franchement. Là, on a parlé du rêve américain, Ouais, on a parlé du cauchemar français, ouais, on a parlé de Génération, où Génération t'a proposé un contrat ouais. à temps plein, Mhm. avec un salaire fixe. Ouais, À l'époque, tu gagnais ouais. rien, Ouais, tu galérais. Ouais, Et tu as refusé ce contrat-là Ouais. pour continuer ce que tu faisais de ton côté, alors que Exactement. tu gagnais presque rien. ouais, Alors que Génération te proposait un contrat sérieux, Ouais. avec de l'oseille tous les mois. ouais, En gros, la sécurité. ouais. Pourquoi avoir choisi justement de continuer ton projet plutôt qu'en, on va dire, la sécurité? Parce que
Je pense que beaucoup de gens auraient choisi ça. C'est marrant que je revienne dessus, parce que c'est ça que je disais quand je disais en 2013, ils m'ont contacté, ça s'est pas fait. Je suis pas rentré dans le détail, mais toi, t'as suivi, t'es t'es chaud. J'ai taffé un peu. Je vois ça. Bah écoute, en 2013, quand ils m'ont demandé, en fait, moi j'avais un site, bon, c'était devenu French to Deaf à l'époque. Je me suis toujours dit, même si je bosse avec des boîtes, etc., il faut que moi j'ai mon entité à moi. Ouais. Tu vois, c'est très important. Je suis grave dans l'entrepreneuriat et dans le fait de posséder ses biens, en fait, tu vois. Avoir quelque chose à soi. Voilà, c'est ça. Et pour moi, mon site, c'est ma manière d'exprimer ce que je veux apporter dans la culture. C'est mon bébé et je ne peux pas quitter ce site pour un autre projet. C'est-à-dire que si je fais l'autre projet, je veux que la personne soit consciente que voilà, je suis Balou de French to Deaf à l'époque, French Plug aujourd'hui. Et si on vient, on collabore, mais je reste sur mes positions et sur ce que je fais, tu vois. Donc je mettais un point d'honneur sur ça parce que pour moi, j'ai investi dans ce site et mon but c'était de créer un vrai empire avec ce site, tu vois, et de garder cet actif en fait. C'était un actif. Donc j'allais pas lâcher un actif pour aller quelque part où je mise juste sur une sécurité et en plus où justement je suis pas sûr de rester pendant. Je sais pas en fait. Au final ça pouvait être temporel. Ouais, ça pouvait être. Exactement, c'est exactement ça, tu vois. Exactement ça. Donc du coup je me suis dit bon, non, je peux pas quitter mon actif pour Génération, même si c'est une opportunité de fou. Et ce qui est bien, c'est que j'ai dit non. Franchement, j'avais peur quand j'ai dit non. Quand ils t'ont proposé, est-ce que tu as hésité J'ai hésité parce que quand on te fait une offre comme ça, tu vois le pour et le contre, tu réfléchis grave. J'en ai parlé à mes gars, à mon équipe à l'époque. Il y en avait qui me disaient vas-y, il y en avait d'autres qui me disaient j'avoue. Non, la plupart ils me disaient vas-y quand même. Ouais. Et moi j'ai réfléchi et je me suis dit non, il faut que je continue de construire mon truc. C'est trop tôt pour l'abandonner comme ça. Faut que je garde. Et il faut que je le garde, tu vois. Et du coup, je suis content d'avoir dit non à ce moment-là. Pas par fierté, etc., mais parce que l'année d'après, ça s'est fait en fait. Et l'année d'après, justement, quand ils ont capté que moi, je ne lâcherais pas mon média, c'est ça. Et ils m'ont proposé un contrat différent où là, je suis prestataire, producteur même de mon émission. Okay. Donc, tu peux allier les deux, du coup. Voilà, tu vois, ça change tout en fait. Et franchement, c'était une décision difficile parce que là, je faisais pas beaucoup d'argent, tu vois. Ouais, c'est risqué quand même parce que justement, on te propose un truc où si tu vois un peu par l'argent, tu te dis ça peut être pas mal. Ouais, et tu te dis en plus, c'est big, c'est Génération, ça va peut-être m'arriver qu'une fois. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Et c'était un combat parce que même quand tu vas dire ça à la daronne, tu vois. À l'époque, j'étais encore chez ma daronne. Ouais. Donc, tu vas dire ça à la daronne. Tu dis, je refuse. Je refuse de l'argent. Pourquoi tu refuses Ouais, de ouf. Tu refuses la radio. En plus, tu vois, ça a une valeur, la radio, tu vois. Donc, ouais, c'était pas un petit job clair, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, tu as eu Génération où tu travaillais avec. Ouais. Et aujourd'hui, là, c'est un sujet un peu sensible. Vas-y, dis-moi. L'argent. Moi, je peux parler de tout. L'argent. Quel est ton rapport aujourd'hui à l'argent? L'argent, pour moi, c'est la liberté. L'argent, ça te permet d'être libre. Dans quel sens je dis ça? Moi, j'ai grandi d'abord à Gagny, à Montfermeil, dans le 93. Donc, je ne veux pas dire que j'ai eu une enfance difficile, parce qu'en soi, mes parents, même si ils gagnaient pas tant, ils gagnent pas des 1000 et des 100, ils gagnent leur vie normalement. Ils m'ont toujours protégé de tout. C'est-à-dire que je ne manquais pas de rien à boire, à manger. Quand il fallait avoir des cadeaux à Noël, j'en avais, etc. Ils ont toujours fait en sorte que je vive dans un petit dream, tu vois. Mais quand même, je les voyais beaucoup travailler, tu vois. C'est-à-dire, je les voyais grave charbonner, etc. Donc, à partir de, quand tu commences à avoir 10, 11 ans, tu prends conscience de certaines choses. Tu te dis, les darons, ils travaillent beaucoup, etc. Et moi, ce qui m'a d'abord motivé à faire de l'argent, c'est ça, c'est me dire, j'ai envie de pouvoir aider mes darons et mes petits refs après, tu vois. Ça, c'était ma première réflexion. Et pourquoi je dis que ça rend libre, c'est qu'aujourd'hui, je sais que si mes darons, ils avaient de l'oseille, peut-être, j'en suis sûr même, ils iraient construire en Guadeloupe et ils se pavaneraient, et ils seraient, ou en Martinique, tu vois, et ils se pavaneraient et ils seraient tranquilles. Donc, il y a ce côté-là, l'argent, c'est une liberté. Et moi, je dis toujours à ceux avec qui je travaille, il ne faut pas se focus sur l'argent, il faut se focus sur la carrière. Parce que c'est la carrière qui va t'amener l'argent. Ouais. Tu vois, par exemple, on parle de tout à l'heure, si j'étais focus sur l'argent, j'aurais accepté Génération. Tu vois, au lieu de me focus sur mon propre business. Ouais. Et dis-toi, l'année où je me suis focus sur mon propre business, là, au lieu d'accepter directement le deal avec Génération, c'est l'année où j'ai eu mes buzz sur Facebook, etc., qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, tu vois. C'est là où où j'ai le plus appris, en vrai de vrai. Donc, l'argent, c'est pas une fin. L'argent, ça te permet, c'est un moyen en fait de faire
ce que tu, Ce que tu veux. tes rêves, tes passions, Ouais. voilà. Et moi, comme je dis, j'ai un rêve de liberté, j'ai un rêve de voyage et j'ai un rêve aussi de transmission. J'ai envie de transmettre aux gens beaucoup ce que j'ai pu vivre étant jeune. Ceux qui viennent du cauchemar français, entre guillemets, j'ai envie de leur transmettre ce que j'ai pu comprendre du rêve américain, du business en général, pour qu'ils puissent sortir de ça. Ouais. Et puis le rêve américain, je sais que je le vis toujours quand j'y vais. Entre guillemets, on est en train d'essayer de construire notre rêve français, on Rêve va dire, français, ouais. à nous-mêmes, tu vois. Donc, c'est un moyen d'arriver à ses fins. C'est pas À une ses fin, fins. directement. Tu te lèves pas pour l'argent. Non, je me lève pas pour l'argent, je me lève pour construire un empire, pour partager. En fait, j'ai un vrai pourquoi. J'ai un Ouais. pourquoi, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai ce pourquoi déjà d'aider les darons, etc., mes petits refs, tu vois, voilà. Mais j'ai le pourquoi aussi de partage, tu vois, de ce partage-là. C'est ce qui m'a toujours donné envie de faire les choses. C'est pouvoir, tu vois, par exemple, cette interview, je la kiffe parce que je peux partager des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont se dire, ah ouais, putain, c'est Ouais. lourd. Je dis pas que je suis multimillionnaire. C'est des conseils avec ton expérience. Voilà, c'est mon et ce que tu as expérience. acquis aujourd'hui. Exactement. Et du coup, moi, dès que je travaille avec quelqu'un, ou que un partenaire, tu vois, un associé, je lui transmets les choses que je sais pour que si je peux lui faire gagner du temps, tu vois, les 10 ans que moi j'ai mis à apprendre, si je peux lui transmettre et ça lui fait gagner du temps, je le fais avec plaisir, tu vois. Toi, aujourd'hui, tu as une équipe. Ouais, Comment tu arrives à travailler justement avec ton équipe? Comment tu as réussi à te construire une équipe? ok. Parce que Ça- si je me trompe pas, tu as eu. J'ai t'as eu une des autre galères, équipe ouais, avant. ouais, grave, grave. Mais c'est pour ça que j'allais te dire carrément, moi, j'apprends toujours à choisir les bonnes personnes. Parce qu'on va dire que, bon, moi, j'ai fait des erreurs de travailler plus avec des amis que des personnes par rapport à leur motivation, leur talent, etc. Et ça m'a causé des torts, tu vois. Ouais. Parce que quand tu es ami, il y a le facteur émotionnel, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et puis même des fois, on va pas travailler ensemble. Ça peut devenir une cour de récré facilement, en fait, Ouais, quand tu c'est travailles avec ça. les amis. Il y a des choses que tu vas tolérer parce que c'est ton pote, etc. Alors qu'au final, si ça avait été quelqu'un d'extérieur, tu aurais dit, ah non, ça, c'est Ouais. pas sérieux, tu Je vois. peux pas faire ça. Ouais, voilà. Donc ça a été l'une de mes erreurs. Mais je pense que pour bien s'entourer, déjà, il faut apprendre à écouter les personnes en face, à les comprendre, capter si justement vous avez les mêmes ambitions, les mêmes motivations, s'ils comprennent le projet pareil, etc. Il y a une vraie sélection à faire que j'apprends encore à faire, hein, genre, Ouais. je suis pas, tu vois, j'ai pas Apple encore, Ouais. tu vois, je suis à des années-lumière, tu vois, mais que j'apprends Ouais, mais- encore à faire. Tu juges plus important de travailler avec des personnes qui ont le même mindset et Ouais. même, on va dire, objectif que En tout toi. cas, si c'est des associés. C'est Si ça. c'est un prestataire, par exemple, faut que, voilà, par exemple, si je vais travailler avec un réalisateur, faut qu'il ait compris mon projet et qu'il Oui. soit bon dans ce qu'il fait, etc. Mais si je travaille vraiment avec un associé sur mon entreprise, ouais, faut qu'on ait le même mindset, etc. C'est super important. Ouais, pour aller dans la même direction Exactement. ensemble. Exactement. Et par rapport à ton passage aux États-Unis, Mhm. tu parles du rêve américain. Comment toi, tu as vécu l'entrepreneuriat aux États-Unis? Ouais. Parce que c'est vrai que si on regarde sur les réseaux sociaux, on voit qu'en gros, l'entrepreneuriat là-bas, c'est tous ensemble, on va y arriver, machin. Et ici, il y a un entrepreneur qui se lance, tout le monde lui crache dessus. Ouais. Donc ça, c'est un peu le mythe. Et du coup, comment ça se passe vraiment en fait? On va dire que, en fait, moi, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est que je t'ai dit, je suis arrivé dans le cadre de la danse. Ouais. Donc, déjà, je pouvais comparer la danse ici et la danse là-bas. Genre, ici, nous, on danse pour danser, en fait, tu vois. Ouais. En tout cas, à l'époque, quand je faisais du crump, on dansait pour danser. Là-bas, c'était une vraie vie, en fait. C'est-à-dire que ils se réveillent, ils donnent des noms à leurs mouvements, ils trouvent des trucs et tout, C'est une tu vois. institution. Ouais, c'est vraiment, c'est en eux, en fait, tu vois. Et de ce que j'ai vu aussi, de ce que j'ai compris, c'est que, en fait, là-bas, tout est plus ou moins, tu dois payer pour tout, quasiment. Le docteur, le ci, le ça. Enfin, il y a une vie où il n'y a pas d'assistanat, entre guillemets. C'est Ok. soit tu es riche, soit tu es pauvre. Ouais. C'est ça, en fait. Donc, en gros, quand tu es pauvre, la première chose qu'on t'apprend et qu'on t'inculque, même tes parents, etc., c'est faut faire de l'argent si tu veux t'en sortir. Faut faire de l'argent si tu veux une voiture. Faut faire de l'argent si tu veux payer tes études. Faut faire de l'argent si tu veux faut aller Ouais. au docteur, à l'hôpital, même pour Pour accoucher, rester en même bonne santé. pour tout, en fait. Pour tout, tu vois. Des choses que nous, on va avoir plus d'aide qui est positif, tu vois. Mais peut-être que nous, on s'en rend moins compte. Donc, du coup, Ouais. vu qu'on est plus suivi sur plein de trucs, tu vois, genre Même c'est un l'école, on système. paye pas, etc. Ouais. On a Pôle emploi, on a ci. Peut-être que ça nous rend un peu plus laxistes, tu vois. Alors qu'eux, ils savent que, frère, t'as pas d'argent, tu fais rien. Ça va créer du positif et du négatif. Mais j'ai capté des choses, tu vois, dans là-bas. Et quand les mecs entreprennent, ils entreprennent pour de vrai. Genre, ils se donnent vraiment Ils les sont à moyens. fond. Ouais, ils sont vraiment à fond.
Et moi, ce qui m'avait toujours choqué, c'était que quand j'étais chez mon pote, bah, sa mère, c'était sa manageuse. En fait, je remarquais que même les mères, les parents sont derrière. Tu regardes Beyoncé, son manager c'est son père, tu vois. Tu prends Ouais. plein, les darons, ils sont derrière parce qu'en fait, c'est une institution qui est là depuis des années. Genre, c'est vraiment le pays où tu dois charbonner, quoi. C'est comme, dirait 50, c'est réussir ou mourir, en fait, là-bas. Et pour continuer sur l'argent, aujourd'hui, tu as pour moi réussi un rêve de beaucoup, beaucoup de monde en France et même, je pense, à l'étranger. C'est que tu te lèves pour vivre de ta passion. Hmm. Peu de personnes sont prêtes justement à bosser dur pour ça. Toi, tu l'as fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de pouvoir vivre de sa passion? C'est un sentiment incroyable, c'est que au final, c'est même plus un travail, en fait. Alors, bon, c'est du travail, mais c'est plus un travail. Je sais pas si tu vois la Ouais, parce nuance, qu'il en y a une fait. citation qui dit plus travailler, en fait, il faut trouver un job que tu aimes et tu n'auras plus Exactement. besoin de travailler. Exactement. Et c'est la vérité, en fait. Voilà, c'est ça. Là aujourd'hui, avec le travail acharné, bah, j'arrive à vivre de ce que je kiffe. Donc, quand je me lève le matin, j'ai le sourire. Quand je me couche, j'ai le sourire. Il y a des hauts et des bas. Des fois, tu vois, il y a peut-être Oui, des trucs qui vont cartonner, d'autres un peu moins. Mais c'est toujours avec un plaisir que je le fais, tu vois. oui, parce qu'après, tu as les galères, les flops, tu lances Ouais, un truc, ouais, ça marche voilà. Il y pas. a, il y a des trucs qui marchent pas. Il y a des fois, bon, il y a le Covid qui arrive. Ouais, Il y a des tournées qui s'annulent, tu vois. ouais. Mais comme on fait quelque chose qu'on kiffe, on trouve toujours le moyen de rebondir, de trouver de nouveaux concepts, de se poser, de voir les nouveaux réseaux qui fonctionnent, de s'adapter, etc. Et du coup, bah, c'est clair que pour avoir vécu, bah, comme je t'ai dit, à l'époque où je travaillais à Leclerc ou à la piscine, ou même au centre aéré, bah, c'est pas le même travail, entre guillemets, vu que là, c'est un truc bah, voilà, que Ouais. j'ai créé, que je kiffe. Et puis en plus, je le fais avec mes frères. Donc, bah, ma mère, elle est comme une ouf. Ma mère, carrément, Ouais. pour te dire, ma mère, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, bon, moi, j'ai envie d'arrêter là et d'entreprendre comme tu fais. Là. Elle m'a dit, ouais, vous faites des vidéos, moi, je vais être actrice maintenant. Tu vois. Alors qu'avant, ma mère, c'était pas du Jamais. tout ça son délire. Tu Jamais vois. elle aurait- C'était, ouais. c'était qu'est-ce que tu fais? Va travailler, finis ton BTS, tu vois. Trouve un vrai job. Ouais, Arrête de voilà, un faire ça. vrai job, arrête tes conneries, tu vois. C'était des embrouilles au début, hein. Ouais, non, Elle mais comprenait pas, tu je vois. pense que tous les entrepreneurs ont vécu ça. Ouais, Enfin, ouais, du moins, quand tu commences tôt, c'est tes parents, ils disaient ouais. qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, travaille. Arrête de faire des TikTok, arrête de faire des Instagram. Tu crois que c'est la Ouais, vie, ça ou quoi? Tu ouais, vas pas te ouais. lever et faire des vidéos. Je te jure. Alors que maintenant, on peut tout faire comme on veut. Mais Exactement. Donc voilà, c'est un plaisir même de voir que mes parents suivent, que mes petits frères sont avec moi et tout. Donc aujourd'hui, ouais, c'est un petit rêve qu'il faut entretenir, travailler tous les jours pour développer encore plus. Tu oui, vois. c'est ça, parce que c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ah non, on est au début là. On est au Ouais. début, ouais. Parce que tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter, comme tout peut grossir fois 1000. Et si tout s'arrête demain, comment tu fais? Tout reprendra. Tout reprendra? Non, mais on va dire que j'ai construit le truc. Ça veut Ouais. dire qu'aujourd'hui, j'ai plus peur de construire des choses. Genre, je sais que j'ai une capacité à pouvoir partir d'un projet et de l'emmener loin, tu vois. Je l'ai fait sur plusieurs projets. Alors, je vais donner des exemples. J'ai été à Génération, c'était déjà big, mais je pense avoir amené Génération dans une autre dimension quand j'ai bossé là-bas, tu vois. Ok, Genre, ouais. Génération n'était pas trop sur YouTube avant que j'arrive. Et quand on est arrivé, on a fait plein d'interviews qui ont cartonné et j'ai capté des choses. En fait, j'ai capté des choses, que ce soit même sur les réseaux, que ce soit un peu partout. J'ai capté comment créer, comment développer un projet, faire des études de marché, partir de... Parce qu'il y a même des projets que je fais, que je ne parle pas, etc. À partir d'un point zéro à développer, c'est devenu carrément un kiff Ouais. au fur et à mesure. Donc, j'ai plus peur de l'échec. Et de toute façon, pour moi, comme je dis toujours, il n'y a pas d'échec. C'est que des expériences, donc il faut y aller à fond, tu vois. Et du coup, tu parles de l'échec. Pour toi, qu'est-ce qu'un vrai échec? Un vrai échec. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire l'échec et comment tu as fait justement Ouais. pour à chaque fois rebondir? L'échec, c'est fait pour apprendre, comme je dis, tu vois. Genre, quand je dis il n'y a pas d'échec, c'est dans le sens, si tu rebondis pas, c'est un échec. Si tu rebondis, bah, tu apprends de cet échec, tu vois. Un vrai échec que j'ai vécu, je dirais, j'ai eu plein de trucs, hein. J'en ai eu plein, frère, j'en ai eu trop. J'en ai eu trop. J'ai eu des pages Facebook qui sautent, j'ai eu Génération que j'ai arrêté du jour au lendemain. Ouais. Tu vois, genre Génération, il y a eu le changement de programmateur à un moment. Et les nouveaux programmateurs, c'était des ouf. C'était pas le même délire. C'était des ouf, tu vois. Et moi, j'ai toujours dit, quand je fais un truc, je le fais parce que je kiffe. À partir du moment où je kiffe plus, vas-y, frère, fais ta vie, je fais Ça la sert à mienne. rien. Donc j'ai arrêté, mais à ce moment-là, quand j'ai arrêté, bah, heureusement, j'avais des business qui tournaient, etc. Mais c'était plus pareil, tu vois. Les gens étaient habitués, il y avait toute une visibilité qui est partie, tu vois. Et j'ai réussi à rebondir. Ensuite, j'ai été à Ocalm, tu vois. Après, Ouais. juste après Génération, j'étais à Ok. Ocalm. Et Ocalm, pareil, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté super vite. Et de ces deux échecs, en fait, c'est là où j'ai lancé ma page YouTube, où je me suis dit, j'ai appris beaucoup avec Génération.
j'ai appris encore beaucoup aussi avec Au Calme. Eh ben, le fait d'avoir fait ces 2 expériences et que les 2 ont échoué, entre guillemets, ben, ça m'a permis de comprendre plein de choses et je me suis dit, ben, toute cette expérience-là, je vais la mettre sur YouTube. Je vais la faire pour moi. Voilà, et c'est là où j'ai créé ma chaîne YouTube et je suis parti en mode avec mon iPhone au début. Ouais, comme ici, pareil, à la conquête de YouTube. Ouais, de fou. Et du coup, quand tu as démarré YouTube, les gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, ils m'ont dit j'étais un baiser. Ils m'ont dit comment ça? Ils m'ont dit j'étais un baiser. Ils m'ont dit comment ça tu pars de génération de Au Calme pour faire YouTube tout seul. Ils m'ont dit mais t'es fou, tu vas parler de quoi? En plus, j'avais même pas de trépied, frère. Je prenais mon iPhone comme ça. Ouais, je prenais mon iPhone comme ça. Je faisais le truc un peu à la nique sa mère. Et les mecs ils m'ont dit oh mais t'es fou, etc. Et moi je savais par les expériences, par les échecs justement précédents qu'il y avait un truc à faire et que ça pouvait marcher. Il y avait un manque dans ci, ça. Et je me suis donné à fond. Et franchement, sur YouTube, en 3 mois, je suis monté à 100 000 abonnés. Quand tu as lancé justement et que les gens t'ont dit que tu étais un fou, à ce moment-là, est-ce que c'est une force que les gens te disent t'es un ouf, tu veux faire quoi avec ça, tu vas réussir à rien? Ou est-ce que c'est une faiblesse dans le sens où tu te remets en fait en question en disant ouais mais personne croit en moi, peut-être mon projet il est pourri, ou alors personne croit en moi mais j'en ai rien à faire, je vais le faire et ils vont voir que… Alors moi j'ai jamais écouté la vie des gens. Si j'avais écouté la vie des gens, je serais pas là, tu vois. Depuis que je fais ça, ma vie elle a complètement Elle a changé, tu vois. Non, ouais, jamais. Non, faut pas faire ça, tu vois. Il faut écouter les conseils, il y a des conseils. En fait, il faut savoir la vie des gens, t'écoutes qui en fait, tu vois. Genre si mon gars Tony Jazz il me donne un conseil sur un truc, je vais écouter, je vais dire ah ouais, non, je vais écouter, je vais prendre ce que je vais l'adapter, je vais essayer de capter, je vais capter par rapport à ma situation, etc. Et je vais voir si je l'adapte ou pas. Mais tu vois, en général, moi quand j'ai commencé, à ce moment-là, pourquoi j'ai pas écouté les gens? Parce que j'avais déjà 3-4 ans dans les pattes et qu'on me le disait déjà 3-4 ans avant. Tu vois, quand j'ai lancé mon premier truc, on m'a dit t'es un fou. Tu passes de la danse au rap, tu crois, c'est comme ça. Tu vois, tout. La plupart de mes gars, ils m'ont dit ça. Ouais. Et moi, on m'avait dit la même chose avant que je fasse de la danse. Oh, tu fais du crumb, t'es un fou. Tu vois, et à chaque fois qu'on m'a dit ça, ça a fonctionné. Donc, pourquoi je vais écouter l'avis des gens De toute façon, c'est ma vie, c'est moi qui choisis ce que je veux faire. Et je préfère ne pas regretter, faire le truc, me lancer à fond. Et la vie des gens m'emporte peu. Vaut mieux que tu aies échoué plutôt que de te dire, d'avoir le regret justement de te dire j'aurais peut-être dû faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème de plein de gens. Il y en a plein qui veulent lancer des projets, plein qui se disent allez, je lance ma boutique, je lance mon e-commerce, je vais lancer mon business, je me lance sur YouTube. Ils se disent ouais, non, vas-y, je le fais pas, ça craint. Et en fait, après, ils se disent si j'avais su. Moi, les interviews, ça fait quelques années que je vais en faire et je me disais non, vas-y, ça craint, je peux pas faire ça. Et là, je me dis vas-y, je le fais. En fait, je suis dedans. Et je me dis putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que final, c'est cool. Mais moi, j'écoute pas la vie des gens depuis ma naissance, même limite. Je suis un grand frère, tu vois, j'ai une tête gentille, je vis dans un quartier dur, j'ai une tête gentille. Donc déjà, dès tout petit, j'étais grave différent, tu vois. Ça veut dire que moi, je faisais du basket quand j'étais petit et tout le monde jouait au foot dans mon quartier. Donc déjà, dès là, on me disait que j'étais matrixé, tu vois. J'ai jamais écouté les gens. En fait, je me suis toujours dit, et ma mère, elle m'a toujours dit, fais ce que tu kiffes. Ma mère, très jeune, elle m'a inscrit au théâtre, elle m'a inscrit au cours de dessin, au conservatoire. Tu vois, et mes potes, ils me disaient, ah, c'est quoi ce truc de bolos? Non. Ma mère, elle m'expliquait pourquoi elle m'inscrivait là-bas. Elle me disait, peut-être qu'eux, ils te disent ça, mais là, tu vas au théâtre, tu vas mieux savoir t'exprimer qu'eux. Et elle m'expliquait les choses, tu vois. Tu vas avoir plus d'aisance sur ça, tu vas apprendre ci, ça. Et comme elle m'expliquait, je comprenais. Donc, très jeune, j'ai compris que la vie des gens… rien à foutre. Au final, après, avec le recul, tu vois que ça t'a grave servi, grave. Le théâtre. Et grave. Je m'en suis rendu compte, au fur et à mesure. Genre, quand il fallait faire des exposés devant la classe, il y en a, ils transpiraient, ils tremblaient. Moi, j'étais à l'aise, tu vois. J'avais une mémoire plus développée que certaines personnes de ma classe, parce que j'avais fait du théâtre. Donc, j'ai capté que, en fait, ce que les gens, ils me jugeaient pour un truc qui, en fait, était bien pour moi, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et pour continuer dans l'entrepreneuriat, il y a une autre chose que je vais aborder, c'est la peur. Parce qu'aujourd'hui, justement, on a parlé d'échecs. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'échouer et qui ne se lancent pas dans un projet en se disant « ouais, je ne vais pas faire ça, ça va flopper. J'ai peur de quitter mon job pour mon truc parce que je ne vais plus gagner d'argent. J'ai peur de tout ça. » Toi, aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner aux gens qui ont peur de se lancer et de créer leur projet, lequel ce serait? Si tu as un projet, tu as une passion, si tu ne veux pas regretter à 70 ans et dire oh, j'aurais dû faire ça, etc. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire, tu vois, de regretter. Je pense qu'il faut se lancer. En fait, je comprends que les gens aient peur parce que tu grandis dans une société où on te dit il faut que tu aies ton bac, il faut que tu aies en études supérieures et que tu fasses ci, ça. On grandit dans un système qui te pousse à devenir un salarié en soi. Donc je peux comprendre que les gens aient peur.
Mais quand tu prends du recul, la plupart des mecs qui sont à la tête des boîtes, souvent, il y en a, par exemple, à Génération, quand j'y étais, le big boss de Génération, il s'est posé en face de moi, il m'a dit, tu sais que moi, j'ai pas le bac. Tu captes ce que je veux dire? Donc, quand tu regardes ceux qui gèrent les grosses boîtes, en général, c'est des mecs qui n'ont pas eu peur. C'est-à-dire que Ouais. ceux qui gèrent là où on te dit qu'il faut travailler, c'est des gens qui n'ont pas eu peur. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, et qu'aujourd'hui, tu regardes autour de toi, c'est plus l'environnement d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu as Internet, tu as les réseaux sociaux, tu as pas mal de choses qui peuvent te Aujourd'hui, permettre à 15 ans, tu peux devenir millionnaire. de fou. Il y a Tu pas fais mal ce de que tu choses veux. qui te permettent de créer. Moi, j'ai lu un livre à mes débuts, tu vois, quand j'ai commencé, bon, je pense que tout le monde l'a lu, c'est Père riche, Père pauvre, tu vois, Ouais, la base. ouais, Kiyosaki. voilà, de l'époque, tu vois. Et je pense que aujourd'hui, la peur, c'est comme je dis, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Parce que c'est ce qui va te freiner à faire des choix, c'est ce qui va te faire réfléchir. En fait, faut partir dans un esprit positif, faut y aller, faut croire en toi, faut foncer, en fait. Aujourd'hui, il y a tout l'environnement pour réussir, en fait. Il faut juste te donner les moyens. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de tout perdre pour justement essayer de pouvoir vivre de sa passion comme ça? Bah moi je l'ai fait, moi Pour je toi, l'ai ça vaut fait, le coup. ça a fonctionné. Tu vois, mais après il y a des stratégies, hein. Tu peux très bien, par exemple, si tu veux taffer sur, je sais pas, trouver des tafs à mi-temps, tu vois, Ouais. genre te dire bah, le matin de 8 à midi, je fais un petit taf qui me ramène un actif pour investir dans mon business ou pour Ok. investir, je sais pas, dans ma situation, mon appart, ma graille, etc. Et l'après-midi, bah, je me donne à fond sur l'entrepreneuriat. Il y a plein de stratégies en fait à faire, tu vois. Mais je pense qu'il faut se poser, réfléchir, et si tu veux vraiment faire quelque chose, te donner les moyens d'y aller, d'aller au bout, tu vois. Faut le faire, faut Ouais, faut le foncer. faire, faut foncer, faut y aller, tu vois. Et on a parlé de l'école, et je vois plein d'entrepreneurs qui disent ouais, l'école ça sert à rien, l'école ils t'apprennent des mauvaises Mhm. choses. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de l'école aujourd'hui? L'école, quand tu sais pourquoi tu y vas, ça a du sens. Le problème, je pense, pour la plupart des jeunes, moi j'étais dans ce cas-là, c'est que j'allais à l'école pour faire plaisir à mes parents. Tu Ouais, vois, c'était pour pas qu'ils me virent ou pour. Voilà. Mais je n'avais pas de raison. C'est-à-dire que j'allais en cours, s'il fallait que j'aie la moyenne, je révisais 5 minutes pour avoir 10 et je repartais. Et voilà. J'avais pas de raison. Là où j'ai compris que l'école, ça pouvait vraiment servir et ça sert, c'est quand j'ai commencé à me lancer dans mon business. En fait, moi, j'avais fait un BTS Commerce International ouais. et quand j'ai lancé mon business, je me suis dit, merde, par où on commence, tu vois? Et après, je me suis Qu'est-ce dit, qu'on fait? mais attends, mais j'ai fait un BTS Commerce International, moi, je suis un ouf. Et j'ai repris mes cours et j'ai vu études de marché, études sectorielles, ceci, cela, nanana. Et j'ai repris mes cours Ouais, pour lancer mes premiers business, tu vois. Et c'est après, avec du recul, je me suis dit, mais merde, si je savais à l'époque que je voulais faire ça, j'aurais écouté 2 fois plus à l'école. c'est ça, il y a des cours que tu te Ouais, dis, j'aurais. ouais, j'aurais écouté 2 fois plus, j'aurais posé des questions aux profs, j'aurais fait les choses différemment. Mais le problème, je pense que c'est la plupart, on ne sait pas pourquoi on va à l'école. Alors qu'aujourd'hui, Ouais, genre, je pense que le vrai problème qu'il faudrait régler, c'est comprendre pourquoi tu es à l'école, comprendre la chance que c'est et savoir ce que tu veux faire en fait. Moi, je te dis, j'ai une conseillère d'orientation qui m'a dit à l'époque, bon, il y a un lycée à côté de chez moi, Clichy-sous-Bois, qui s'appelle Nobel, qui est un lycée où tu peux faire un BEP, etc. J'ai rien contre les BEP, hein, il y a des gars à moi, ils ont fait BEP plomberie, aujourd'hui ils ont leur société de plomberie, tu vois, et ils ouais, sont c'est bien. ça. Mais quand on t'amène le truc, on te dit c'est de la merde, c'est pour les cassos, etc. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, ouais, tu devrais songer à faire. Moi, je lui dis, elle me demande, tu veux faire quoi? Je lui dis, moi, je vais faire une générale. Elle me dit, tu devrais aller à Nobel, il y a des gens comme toi là-bas et faire un truc électrotechnique ou ceci, cela. Alors que c'est pas du tout mon kiff, tu vois. Mais Ouais, on t'amène le truc en mode, bah, c'est négatif, etc. Alors que même d'un BEP électrotechnique, bah, tu peux apprendre des choses et monter ta société. tu peux tout faire après en fait. Bien sûr. Mais je pense que on nous met des choses dans la tête, dans nos têtes très jeunes et du coup, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, etc. Et c'est vraiment ça le problème. Mais l'école, c'est pas. Ceux qui disent que l'école, ça sert à rien et tout, c'est des ouf, hein. À l'école, tu apprends même à t'organiser en fait. Tu as un agenda, Ouais, c'est tu as ça. des heures, C'est tu ça, dois parce que travailler le soir et tu dois rendre le lendemain. Bah, c'est la même chose pour l'entrepreneur. Tu te fais ton agenda. surtout t'as- qu'entrepreneur, t'as personne qui va te dire. Parce que quand t'es à Exactement. l'école, tes parents, si tu vas pas en cours, ils te mettent une grande Ouais, savate voilà, dès le c'est matin, ça. ils te disent allez, va en cours. Ouais, T'as des cours à suivre de 8 à 10, de 10 à 12. Alors que quand t'es exactement. entrepreneur, tu peux te lever à 13 h, Ouais, tu voilà. peux te coucher à 6 du mat. Ouais, voilà. Et je pense que si tu reprends un peu la manière de faire de l'école, si tu n'as pas de rigueur, et tu te reprends la rigueur de l'école, tu te dis, bah voilà, 8 à 10, par exemple, je sais pas, je fais les papiers administratifs, 10 à 11, les réseaux sociaux, après je mange. Tu peux reprendre le format que tu as appris à l'école, le réadapter dans ton business et faire un truc bien, tu vois. Pour revenir à toi,
On a parlé de l'école, on a parlé un peu de tout. Quels sont tes projets à toi, justement? Ouais. T'allais finir la question ou... Non, j'allais dire, après je vais finir par t'es un fou, parce qu'à chaque fois qu'on te dit ça, tu réussis tes projets, donc je vais finir l'interview par ça, mais du coup avant il faut tes projets. Ok. Je suis toujours sur le média French Plug. On développe des émissions, Ouais. que ça soit sur nos réseaux, ça peut être même aussi en télé avec BET, on développe des émissions, etc. Moi après j'ai ma casquette d'animateur, voilà, je suis aussi animateur de pas mal d'émissions, etc. À droite, à gauche, on commence. En fait, on fait tellement de trucs, je réfléchis. Je suis sur Digital Currency, qui est une plateforme de distribution musicale qui est à Los Angeles. Ok. Je suis associé avec un gars à moi et l'idée, c'est que lui, il s'occupe de la partie américaine. Moi, je lui ramène des artistes en France et je m'occupe un peu de cette partie-là, Ok. de distribution musicale. Et là, j'ai commencé à faire des courts-métrages parce que c'est un truc que je vais développer plus tard. Production de courts-métrages, de films et pourquoi pas après réaliser des trucs Netflix, si vous m'entendez, des trucs encore plus big. Donc voilà, je suis sur pas mal de projets comme ça et j'y vais à fond, quoi. Et niveau perso, rester en France, Paris? Niveau perso, bonne question. Rester en France pas longtemps. Pas longtemps. Non, en vrai de vrai, je pense qu'à l'avenir, je vais jongler entre ici, Ouais. les États-Unis Ouais. et les Antilles, beaucoup. Je viens d'Angoulême, une petite ville où Mhm. j'ai commencé mes études, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de personnes à part mes potes, on va dire proches. Mhm. Toi, tu viens d'une petite île aussi, Ouais, je viens de la Guadeloupe et de la Martinique. Guadeloupe, Martinique. Quel conseil tu peux donner aux jeunes qui sont dans ces îles-là et qui ont envie de charbonner, Mhm. mais qui n'ont pas forcément les opportunités? Le conseil que je donnerais, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, bah, tu es partout en fait. Aujourd'hui, par exemple, on prend l'exemple, moi, avec Internet, je suis à la fois ici, mais je suis diffusé aux États-Unis, je suis diffusé partout, T'es à partout. l'international. Et aujourd'hui, il y a une vraie force aux Antilles, même s'il y il y a beaucoup de problèmes aux Antilles, tu vois, en ce moment, même depuis longtemps, tu vois, que ce soit des problèmes d'eau en Guadeloupe, le chlordécone, il y a plein de choses, Ouais. il y a plein de problèmes, mais je pense qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens, les Martiniquais, on les voit de plus en plus monter dans la musique, etc. Ok. Et dans d'autres domaines. C'est pour ça que d'ailleurs avec French Plug, on essaie de grave les mettre en avant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai nid à talent, que ce soit dans la musique, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, qui n'est pas assez exploité parce que bah, justement, ils se disent « Oh non, en Guadeloupe, personne nous calcule, etc. » Alors qu'aujourd'hui, avec TikTok, avec Facebook, avec Insta, Ce que avec j'allais dire, LinkedIn, un gars qui fait du foot, qui joue bien au foot, exactement, une fille qui danse bien, un exactement. mec qui fait un peu d'oseille sur Internet, Il peut mettre ça en avant, justement, mettre ça en avant grave sur les réseaux. Et je pense que c'est important. Regarde, par exemple, dernièrement, Virgil Abloh, il a fait un défilé pour Louis Vuitton. pour Louis Et Vuitton à Paris. ils ont repris le madras, tu vois. Ils ont repris le madras qui vient de la culture antillaise, etc. Tu vois. Ok, ouais. Comme quoi, c'est pour te montrer comme quoi la culture, elle a un vrai impact, même niveau sonorité. Ouais. Tu te rends compte aujourd'hui, quand tu écoutes du Aya Nakamura ou d'autres artistes, qui a une grosse sonorité caribéenne, tu vois. Que ce soit Jamaïque, Guadeloupe, Martinique, tu vois. Genre, il y a beaucoup d'artistes qui ont repris le son zouk, etc., etc. Moi, je pense juste que maintenant, il faut qu'il y ait vraiment plus de jeunes qui entreprennent et qui utilisent les réseaux comme plateforme de diffusion et qui aillent à fond sans se dire, parce qu'on a ce truc-là, moi-même je viens d'un petit quartier de Ouais. Montfermeil, tu vois, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, et la première chose qu'on se dit quand on vient d'un quartier un peu défavorisé, etc., c'est on se met dans un, je vais pas dire dans une victimisation parce que c'est pas le mot, mais on a grandi avec en tête que c'est pas possible de réussir. Donc Ouais. quand tu grandis avec un état d'esprit négatif, tu vas pas y arriver. Derrière, ça amène des C'est choses mort. négatives. Ouais, ça amène que du négatif. Et je pense que nous, on a vécu ça à Montfermeil-Clichy-sous-Bois. Je pense qu'il y a aussi cette mentalité-là un peu aux Antilles. Et moi, le message que je peux dire, je suis là pour pousser déjà de ouf sur mes réseaux les Antillais, donc je le fais à fond, mais leur dire aussi qu'il ne faut pas partir avec cet état d'esprit-là. Il faut se dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir grâce à Internet, qu'il faut se donner les moyens. C'est peut-être plus dur par Ouais. rapport à certaines choses, mais il faut y aller à fond, tu vois. Et je donne un exemple. Nous, c'est incroyable ce qui s'est passé avec nous à Montfermeil, par exemple. On a Lajli qui a créé le film Les Misérables autour de la ville où Ouais. j'ai grandi, qui est devenu culte maintenant, tu vois. Donc, de la misère, il a réussi à en faire vraiment une force, en fait, tu vois. Ouais, quelque chose Donc, je d'incroyable. pense qu'il y a des vraies choses à dire pour les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Haïtiens, les Jamaïcains, toute la Caraïbe, même l'Afrique, en vrai de vrai. Ouais. Et que pour moi, c'est le futur. Que ce soit la Caraïbe ou l'Afrique, c'est le futur et qu'il faut y aller à fond et croire en soi et utiliser les réseaux qui sont aujourd'hui une force, une vraie force. Du coup, utiliser les réseaux,
mais dans le sens où pas être consommateur, mais être un producteur. Et être un Créer du producteur, contenu c'est ça. sur Internet, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui passent des heures, nous aussi, Ouais, on à consomme. checker nos réseaux, Ouais. on consomme des réseaux, Ouais, donc on produit beaucoup. carrément. Et finalement, c'est ceux qui produisent qui peuvent derrière s'en sortir et se faire connaître et du Exactement. coup, sortir un peu de cette, on va dire, galère. Exactement, c'est totalement ça le message, tu l'as très bien résumé. Produire à fond, consommer c'est bien, produire, y aller à fond et croire en soi et avoir l'esprit ouvert et se dire que les choses sont faisables, tu vois. C'est Ok. important. Mot de la fin, nickel. Merci Balou. Merci à toi. Yo, 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 c'est Balou, on était ensemble avec le frérot. Merci à vous. Turn up.